Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataires. Alors, les vierges, qu'en est-il pour vous au niveau sentimental pour le mois de juillet? Les vierges, le mois de juillet. Les vierges, le mois de juillet. Quel est votre état d'esprit, les vierges? Quel est votre état d'esprit? Quel est le blocage, les vierges? Quel est le blocage? Quelle est la ressource? Quelle est la ressource, les vierges? Quelle est la ressource? Quelle est l'action à mener? Quelle action vous avez à mener, les vierges? Ok. Alors, je vais faire l'autre personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui vous vient, si vous n'avez personne en tête. Dites-vous que c'est peut-être ici, ce dont je vais parler va résonner plus que là. C'est ok. Écoutez-vous. Hein, voilà. Les énergies sont interchangeables. Hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne qui vous vient, ou à laquelle vous pensez. Le blocage de cette personne, la ressource de cette personne, l'action à mener et le résultat possible. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les vierges. Quelle est la tonalité de votre mois, les vierges? Je sens que c'est celle-ci. Alors, âme sœur spirituelle. Voilà, la personne avec qui vous vient ou à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui vibre sur la même énergie que vous. Vous êtes dans la même vibration. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux. Quand je vois, vous voyez, cette carte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau d'un dialogue qui est réel, mais peut-être une histoire de télépathie. Après, c'est comme l'idée que vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Vous voyez, dans cette carte, je ressens ça très fortement. Ouais. Quel est votre état d'esprit, les vierges? Bah oui, vous avez envie d'une nouvelle histoire amoureuse, ou vous avez envie de passion, vous avez envie. Cette carte aussi nous parle de feu, de passion, mais même de libido, de sexualité. Donc vous avez vraiment envie de goûter à ça. Hein. Vous êtes prêt, vous avez envie de vous enflammer et d'écouter ce que vous ressentez. Hein. Donc, et là, l'état d'esprit, vous avez envie de commencer. C'est un as à quelque chose de nouveau. Alors, le blocage qu'il pourrait y avoir. C'est que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, ou il y a encore des deuils à faire pour vous ouvrir complètement à de nouveaux horizons et d'entrevoir la lumière, voyez. Le blocage, c'est ça, c'est peut-être quelque chose de votre passé qui vous retient et qui empêche cette rencontre ou cette relation de démarrer. Hein.
Quelles ressources vous pourriez mobiliser? C'est d'accepter que vous puissiez tomber amoureux, hein, et que le passé, c'est le passé. Euh, il y a vraiment comme ça et de concrétiser un rêve d'enfant qui était de vivre une vie harmonieuse, une vie de famille. Donc, il y a ça. Et puis de ce qui me vient aussi euh, de contacter ce qui vous faisait plaisir enfant. Vous voyez, des choses très très simples qui peut-être voilà, être en résonance avec aussi les mêmes choses que la personne qui vous vient. Vous ayez les mêmes rêves, la même façon de voir les choses, la même sensibilité. C'est ça j'entends. Vous voyez, il y a ça peut-être à cultiver et à vous appuyer dessus, hein, les vierges. Euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre aussi, vous voyez, le 6 de coupe nous parle de quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur. Donc soyez dans votre joie, soyez dans votre créativité, dans ce que vous aimiez faire enfant. Et, euh, et quand on est dans cette énergie de l'enfant intérieur avec sa propre joie, c'est très magnétique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, c'est vrai que vous allez attirer à vous cette personne ou faire en sorte que vous soyez dans les mêmes vibrations et qu'il y ait une alchimie comment dire, qui se crée, hein. Donc, quelle action vous avez à mener? Il y a un choix à faire à un moment donné. Vous voyez, quand je vous disais que peut-être que le blocage, c'est dire adieu au passé, il y a peut-être un choix à faire pour couper court avec le passé. C'est de vous dire, c'est le passé, c'est le passé. Je n'y reviens plus, c'est terminé. Ça, ça, ça n'a plus lieu d'être. Euh, voilà. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne auquel vous pensez ou qui vous vient? C'est une personne aussi qui se prend beaucoup la tête, qui est tiraillée entre ce que son cœur veut et ce que son mental lui dit. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore, on va voir comment se déroule le reste de la guidance, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou qui est en prise avec beaucoup de mental, oui, de donner prise à des croyances, à des choses qui la qui font que c'est noir dans sa tête, hein. C'est au niveau de s'ouvrir à l'amour et peut-être la croyance c'est de croire qu'elle n'y a plus droit, qu'elle a passé l'âge, ou je ne sais pas, tout un tas de choses, ou que vous êtes trop jeune ou trop vieux, voilà, je sais pas. Et peut-être d'être dépassé aussi par rapport à la vibration qui est là pour vous de ce qui se passe. Et elle sent bien cet élan au niveau vibratoire et tout ça. Et il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit non mais ou peut-être qu'il pourrait lui dire non mais c'est trop beau pour être vrai, quoi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein. Donc quel est le blocage de cette personne? Oui, c'est quelqu'un qui doute de son propre pouvoir de création, je pense que qui doute qu'elle puisse être solaire, qui doute qu'elle ait le droit au bonheur, hein, de vivre, vous voyez, le soleil, d'être d'être heureux, de contacter son enfant intérieur, d'être dans cette joie-là. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui doute qu'elle puisse avoir le droit au bonheur. Et c'est un grand tiraillement dans sa tête. Donc, quelles ressources elle a à mobiliser? Ben justement, c'est d'écouter justement ce qui vibre, d'écouter cette pulsion qui est là. Cette pulsion, c'est du feu, vous voyez, il y a quelque chose cet élan qu'elle puisse avoir pour vous, c'est de l'écouter et d'écouter que ça fait chanter son cœur, son corps. Il y a vraiment une histoire au niveau de la libido là qui est là. Et c'est peut-être ça aussi, cette personne va être extrêmement déstabilisée, hein, parce que entre ce qu'elle va ressentir et son mental, il y a au niveau vibratoire, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est très très fort pour cette rencontre-là. Et, et, euh, et que ça va être déstabilisant, hein, pour cette personne. Donc, quelle action elle a à mener? C'est de reconnaître la valeur qu'elle a, cette personne-là. C'est aussi de reconnaître qu'elle puisse entreprendre, qu'elle puisse bâtir quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez, que cette relation, qui est là, qui est naissante, ça puisse avoir quelque chose qui puisse devenir pérenne dans le temps. Donc c'est peut-être ça aussi le tiraillement qu'elle peut avoir, cette personne. C'est peut-être que il y a une croyance que les histoires d'amour ça finit toujours mal et qu'on peut rien construire. Donc il y a peut-être ça, hein, pour cette personne qui vous vient, ou cette personne
auquel vous pensez. Hein. Donc, quel est le résultat possible? Waouh, c'est très très beau. Le résultat possible de cette relation qui est là, vous voyez, l'âme spirituelle, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau vibratoire, il y a comme une renaissance. Et vous voyez, là, il y a une libération. Ça va être quelque chose d'extrêmement déstabilisant, j'ai envie de vous dire. Peut-être de l'ordre même de... Quand je vois là tout ça qui... il y a quand même il y a beaucoup de feu, il y a le soleil et tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la régénération, hein, de quelque chose, d'un appel de l'âme aussi, je sens, ouais, de très fort pour vous les vierges dans cette rencontre qui est là, hein, c'est fou. Et, ça va être une grande résurrection, j'ai envie de dire. Alors, un conseil, un message pour vous supplémentaire, les vierges. Un conseil, un message supplémentaire, les vierges. Celle-ci. Ma communauté me supporte même et est active dans le monde. Bon, là, au niveau amoureux, c'est de croire que vous puissiez bâtir quelque chose de solide, où l'amour est là et qu'il y a une communion. C'est ça que je ressens, une communion au sein de votre couple qui déborde au-delà de votre couple. Vous voyez, ça déborde et ça irradie les autres autour de vous. Et énergétiquement, je pense que c'est quelque chose qui va se sentir. C'est très beau, les vierges. Vous me direz, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager, liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!